Et en effet, ce policier a couru en plein milieu d'une autoroute pour sauver un chien renversé par une voiture. Il réagit avec bravoure. L'officier de police Joseph Puglia a indiqué qu'il avait senti son cœur se serrer jusqu'à ce qu'il voit que le chien respirait encore. L'incident a eu lieu lundi et le chien se trouvait sur l'autoroute numéro 275. C'est la caméra de la voiture de police qui a filmé la scène de sauvetage. On peut voir l'officier de police qui stoppe son véhicule quelques secondes après qu'un chien a été renversé par une voiture. Joseph a ensuite enroulé le chien dans une couverture de survie, l'a placé dans sa voiture et a reporté l'incident via la radio de la voiture. Le chien est immédiatement pris en charge. C'est l'équipe des urgences vétérinaires qui a été notifiée de l'incident grâce à la communication qui a été faite par le département de police. Ils attendaient la voiture de Joseph à son arrivée devant l'hôpital. Heureusement, le chien n'a que des coupures et cicatrices mineures. Après plusieurs examens médicaux, le chien devrait pouvoir s'en remettre complètement. Son propriétaire n'a pas encore été localisé car le chien n'avait pas de puce électronique ni de collier d'identification. Il se repose désormais au refuge et a été renommé Lucky. Si le chien n'est pas réclamé, la famille de Joseph se dit prête à l'accueillir au sein de leur foyer. Il adopte un chien, 4 jours après, il décide de le rendre pour une raison hallucinante. Pauvre Coquille, il n'aura pas eu de chance avec cette adoption. C'est sur Facebook que l'association Les Petites Patounes Normandes a posté sa colère suite à l'adoption d'un petit chien prénommé Coquille. Alors que cette adoption devait être une véritable chance dans la vie de ce toutou qui ne rêvait que de cela, ça a été tout le contraire. Coquille a été ramené au bout de 4 petits jours par son nouvel humain qui n'en voulait tout simplement plus. Un chien trop. Tout. Lorsqu'il a ramené le toutou, l'adoptant a indiqué que Coquille était trop fugueur et avait réussi à sauter par-dessus un mur de 2 mètres. Pire encore, le chien ne ferait que d'aboyer, faire ses besoins partout et de lui suivre partout. Bref, il n'était pas à son goût et n'en voulait plus. D'après l'association, Coquille ne s'est jamais montré fugueur et il souffre d'une légère arthrose qui rend peu probable le saut de 2 mètres. Par ailleurs, dans sa famille d'accueil, il ne s'est jamais montré aboyeur et était parfaitement propre. Coquille est donc désormais de nouveau à l'adoption, à la recherche cette fois d'une famille qui saura l'aimer et lui donner ce dont il a besoin en lui laissant au moins quelques jours pour s'adapter à cette nouvelle vie dont il ne connaît rien. Adopter un animal doit être un acte réfléchi et cela prend du temps pour trouver ensuite son nouveau rythme ensemble. Mon chat a des puces, traitement et prévention. Vous pensez que votre chat a des puces? De mai à novembre, ces insectes tant détestés font leur retour en force, pour le malheur des animaux de compagnie et leurs propriétaires. Si votre matou a l'air de beaucoup dégrader, suivez le guide pour vérifier la présence des puces sur votre chat, faire un traitement efficace et prévenir une nouvelle infestation. Souvent, lorsqu'un chat se gratte, il est courant de dire il a la puce. Même si la plupart du temps, il se gratte pour une autre raison, l'expression n'existe pas par hasard. Que votre chat sorte dehors ou non, il peut attraper des puces, et savoir les reconnaître et les traiter devient alors utile. La puce est un parasite particulièrement courant chez nos animaux domestiques, chiens et chats. Elle se nourrit de sang, et se reproduit en pondant des œufs, qui peuvent tomber dans l'environnement proche du chat. C'est donc un parasite qui peut être difficile à éliminer, si on le laisse s'installer suffisamment longtemps. Comment protéger son chat contre les puces? Souvent, les antiparasitaires pour traiter sont les mêmes que ceux pour protéger préventivement. Leur durée d'efficacité varie, mais se situe souvent autour d'1 mois. Il convient donc, quand on a identifié un risque ou la présence des puces dans l'environnement du chat, de le protéger en avance, en le traitant pendant la période à risque. Cela concerne souvent l'été, qui est la période active des puces. Les chats qui sortent notamment, sont confrontés fréquemment à des zones où se trouvent des puces, que ce soit via d'autres animaux domestiques, ou via la faune sauvage. Il y a souvent aussi un pic d'activité au début de l'hiver. La période recommandée pour protéger est alors souvent de mai à novembre, pendant la moitié chaude de l'année.
Personnellement, je préfère utiliser les pipettes plutôt que les colliers, car elles diffusent le principe actif de manière égale sur tout le corps du chat, via le sébum de la peau, en 48 tâches. Avec un collier, on obtient un gradient de concentration qui part du collier, et les extrémités se retrouvent vite non protégées. Mais fondamentalement, l'important est d'avoir un traitement qui suffit à éliminer les puces, et qui n'entraîne pas de réaction sur la peau du chat. Cela peut varier en fonction des cas et des chats, il faut savoir s'adapter. Comment savoir si mon chat a des puces? Le fait de le voir se gratter n'est pas la preuve de la présence de puces. Si vous voyez votre chat se gratter plus que de raison, il peut y avoir plusieurs causes. Si vous suspectez une ou des puces d'être à l'origine de ces grattages, vous pouvez chercher des traces de leur présence. À l'aide d'un peigne fin, récoltez quelques poils en peignant tout le corps. L'idée est d'avoir des petits grains noirs dans les poils, mettez l'un de ces grains sous une goutte d'eau et attendez de le voir se dissoudre. Si une petite auréole rouge apparaît, c'est qu'il s'agit de déjection de puces, ni plus ni moins que du sang digéré, ce qui signe leur présence. Comment traiter les puces sur mon chat? Les antiparasitaires disponibles sur le marché sont nombreux, mais d'efficacité variable. Il faut donc être vigilant et s'adresser au bon professionnel, de préférence un vétérinaire, pour choisir. Il en existe de plusieurs formes, en spray, en collier, en pipette ou en comprimé. Le choix d'une forme d'administration va dépendre du chat, car certains tolèrent mieux que d'autres telle ou telle forme. L'idéal est que le produit reste à concentration suffisante sur tout le corps de l'animal, suffisamment longtemps pour tuer les puces adultes présentes, et empêcher les nouvelles de piquer. La majorité des traitements anti-puces pour chats sont actifs pendant 3-4 semaines, mais il faut faire attention car il y a de nombreux facteurs de variation. Si le produit a été déposé sur le poil et pas sur la peau, ou si l'animal se mouille, cela va affecter l'efficacité et la durée d'efficacité du produit. Comment éliminer les puces de l'environnement du chat? Une fois les puces adultes sur le chat éliminées, il faut traiter également son environnement, dans lequel ont pu tomber des œufs. Parallèlement au traitement sur l'animal, qui empêche de nouveaux adultes de monter, on va donc éliminer les œufs et les larves présents potentiellement dans les lieux de couchage et de passage du chat. Votre chat a des puces. Sortez l'aspirateur. Cela passe par l'aspirateur, qui élimine déjà beaucoup de cocons, mais aussi des vaporisateurs. Attention à bien suivre les instructions liées à ces produits, notamment bien aérer après utilisation. Certaines pipettes contre les puces ciblent aussi les œufs et les larves, en utilisant les squames de peau pour répandre le principe actif dans les lieux où ils tombent. Il s'agit cependant d'un inhibiteur du cycle, qui bloque la puce dans son stade larvaire sans la tuer. Il faut s'assurer du traitement sur le chat pendant la durée de vie des larves, soit environ 6 mois, pour attendre qu'elles meurent sans pouvoir se transformer. Adapter les mesures préventives à la situation du chat. Le protocole est donc à adapter en fonction du niveau d'infestation. Par exemple, un chat qui sort et qui revient avec quelques puces au début de l'été, se verra donner une couverture anti-puces pendant l'été. En revanche, pour un chat d'appartement qui a déjà eu plusieurs traitements et chez qui les puces reviennent à la fin de la durée d'une pipette, il faudra sans doute traiter la maison, et protéger le chat pendant au moins 6 mois. Où le chat attrape-t-il des puces? La première infestation vient de l'extérieur, soit le chat sort et est susceptible d'en récupérer en passant à un endroit infesté, soit nous pouvons nous-mêmes rapporter le parasite au domicile, que ce soit en servant de véhicule à la puce, soit par le biais d'un autre animal. La faune sauvage est aussi souvent infestée par les puces, un hérisson ou un rongeur que le chat approche peut lui transmettre des puces. Une fois sur l'animal, elles vont pondre et répandre des œufs et des larves dans l'environnement du chat. Le chat se réinfecte alors à chaque fois qu'il va dans un de ces lieux de couchage, canapé, lit, fauteuil, moquette, tapis, ou qu'il parcourt son domaine de vie. Dans cette situation, traiter le chat seul ne suffit plus. Une fois le traitement terminé, les puces dans l'environnement du chat reviennent immédiatement. Il faut donc également traiter l'environnement du chat, ou agir préventivement pour protéger directement votre chat. Quels sont les dangers liés aux puces? Tout d'abord, les puces peuvent être vectrices de maladies. Chez les chats, on citera l'hémobartonellose féline, une maladie du sang due à une bactérie que les puces transmettent.
Les puces peuvent également transmettre le ténia, un parasite digestif connu. Mais la principale source de désagrément avec les piqûres de puces reste la réaction allergique, chez le chat. En effet, cette espèce y est très sensible, et peut développer une dermatite par hypersensibilité aux piqûres de puces, DHPP, avec une seule piqûre. Déjà, les piqûres nombreuses peuvent provoquer des grattages importants, avec perte de poils et parfois des lésions. Mais en cas d'allergie, les démangeaisons et les rougeurs peuvent devenir impressionnantes, avec un ressenti très négatif pour le chat. En cas de grattage persistant sur l'animal, il faut y penser même si on ne voit pas les puces. Il est donc recommandé d'aller chez le vétérinaire si de telles lésions sont observées, afin de s'assurer de l'origine des grattages et mettre en place le traitement adapté, avec de quoi soulager l'animal de ces démangeaisons, souvent insupportables. Quel est le cycle de vie d'une puce? Une bonne connaissance de cycle de vie de la puce est importante pour comprendre comment le traitement marche. De la larve à l'adulte. La puce en elle-même est la forme adulte de l'insecte. Elle fait partie de la famille des Pulicidés, et l'espèce la plus courante chez le chat est Ctenocéphalide feli. Les chats peuvent également être parasités par la puce du chien, Ctenocéphalide cani. La forme adulte fait 2 à 4 mm, et possède une paire de pattes extrêmement puissantes, capable de réaliser des bonds impressionnants. Elle résiste mal dans l'environnement, 1 à 4 jours, et cherche donc au plus vite à monter sur un animal, le chat de préférence. La puce ne cherchera pas à changer d'hôte, tous ses repas se feront sur le même. Seule une très faible proportion des puces présentes sur le chat va changer d'hôte et infester d'autres animaux, nous compris. Il y a donc un risque faible d'attraper des puces en étant à proximité d'un animal infesté. Les puces adultes se reproduisent très rapidement après leur arrivée, 48 h, et chaque femelle est capable de pondre jusqu'à 50 œufs par jour pendant 50 à 100 jours, soit entre 1000 et 2000 œufs sur une vie de puce. Les œufs, petits ovales d'un demi-millimètre, tombent au sol, dans les lieux où l'animal se déplace et se repose. Les larves éclosent en quelques jours, suivant la température et l'humidité, et se déplacent pour fuir la lumière, et chercher l'humidité. Elles se cachent dans les moquettes et les tapis, sous les meubles, entre les lattes de parquet, etc. Il leur faut quelques jours, 30 maximum, pour atteindre le dernier stade d'évolution larvaire en se nourrissant de petits débris biologiques, squames de peau, ou les déjections des puces adultes. Cette phase du cycle est très importante, car c'est là que le traitement les bloque. Le stade adulte n'arrive que si des animaux sont présents à proximité. La larve se transforme en cocon, et peut y rester pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, en attendant le passage d'animaux. De l'importance de traiter l'environnement du chat contre les puces. Ces puces non transformées sont la principale source de parasites pour les chats hôtes, de plus elles résistent aux insecticides courants. Le traitement contre les adultes notamment ne marche pas sur les larves et les cocons. L'émergence des puces à partir des cocons est soumise à divers stimulus. Le passage du nombre, des pas sur un sol, des vibrations peuvent induire la sortie des cocons. C'est le cas du passage de l'aspirateur, qui peut donc être très intéressante avant ou juste après un traitement insecticide de l'environnement, en plus d'aspirer mécaniquement les cocons. Désormais, vous avez toutes les informations nécessaires pour protéger votre chat des puces.